Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. Une série écrite, réalisée et interprétée par Scribe. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2020. Il est 5h59. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 1. La matinale de Sun Radio. Reste sous ta couette. César, je t'ai déjà dit de pas crier quand papa il enregistre. Salut, c'est Kawet, il est 6h du matin, bon réveil à toutes et à tous sur Sun Radio et comme tous les matins, on va vous faire le plein d'énergie et de bonne humeur, c'est l'heure de... Chérie, c'est l'heure de se lever. Reste sous ta couette. Chérie, c'est toi qui as parlé? Reste sous ta couette. Mais c'est qui? Bon, tu vas rester sous la couette. Mais vous êtes où enfin? Mais puisqu'on te dit de rester sous ta couette. C'est pas une blague de Kawet, j'espère. Reste sous ta couette avec Kawet. Salut les Kawetos, très heureux de vous retrouver sur Sun Radio. Je suis en bonne compagnie ce matin avec toute ma Dream Team et notamment la sublime Cindy. Salut Cindy. Salut Kawet, salut les garçons, des gros poutous à tous mes fans. Il y a aussi celui que veulent s'arracher toutes les veuves du 16e arrondissement, c'est le beau Marco. Ouais, salut, mais tu sais Kawet, rien que de dire le mot bonjour aujourd'hui, j'y arrive pas. Et bien parce que sûr, si le tu veux- seul, que dis-je, l'unique, tellement il est drôle, c'est mon ami Nounours. T'as raison mon Nounours. Ça va les amis? Ouais, bon allez, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'avec cette foutue fin du monde ce soir, ce matin, on a un peu hésité à venir. Non mais genre, c'est pas aujourd'hui la fin du monde, si? Mais je croyais que c'était demain, moi. Non mais si, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure En Kawet. tout cas, mes très chers Kawetos, vous qui m'écoutez fidèlement tous les matins depuis 26 ans, même si on sait qu'à la fin de l'émission, on va devoir se dire adieu, comptez sur nous ce matin pour vous faire marrer. Donc, au nom de toute la Dream Team, de Sun Radio, on veut vous dire merci. On voulait aussi vous dire qu'on vous aime, qu'on vous embrasse et qu'on vous souhaite à toutes et à tous bonne chance parce qu'il va en falloir beaucoup pour réussir à passer la nuit prochaine. Oh, c'est trop chou, on vous fait plein de gros poutous les Kawetos. On vous aime et qu'est-ce que vous allez nous manquer quand vous serez morts? En attendant les Kawetos, restez bien avec nous parce que je vous réserve plein de surprises pour la dernière et je vous promets qu'on va vraiment s'éclater. Ah ben ça, pour s'éclater, on va bien se faire éclater. Hein. Il y avait un catastrophologue à la télé hier soir. Ah oui, je l'ai vu, tu sais, c'était le professeur Relou, le mec de Marseille qui ressemble à Jésus, mais il a des longs cheveux gras et des lunettes. Non, il a des cheveux gris, pas gras, Cindy. En tout cas, qu'est-ce qu'il m'a fait rire quand il a dit, comment il a dit ça? Ah oui, qu'on allait tous griller comme des saucisses. Oh punaise, c'est horrible. Bon Marco, tu comptes plomber l'ambiance jusqu'à la fin, sinon le mieux pour qu'on soit tranquille, c'est que tu vides ton sac maintenant, qu'on en finisse. Ouais, non mais il a raison, Kawet, t'es chiant. Hein. Mais non, mais je crois que j'ai encore beaucoup de mal à encaisser que la fin du monde est pour ce soir. Moi, j'ai pas vécu tout ce que je pensais vivre. Et vous voyez, depuis un moment, j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu comme si j'avais les yeux bandés et que je me tenais en équilibre sur une jambe au bord d'un précipice. Tu vois ou pas? C'est comme si j'attendais en permanence le moment où je vais tomber dans le vide. Ah ouais, ça c'est trop dur. Il y a une épreuve comme ça dans Koh-Lanta ou dans Fort Boyard, je sais plus. Regarde si là où t'es, t'as rien pour te retenir de tomber, genre une corde, une branche ou un oiseau. Ah bah non, je suis bête, c'est vrai que tu peux pas voir, t'as les yeux bandés. Allez les Kawitos, ça doit être la fin du monde aujourd'hui. C'est quand même l'heure de votre horoscope avec Cindy. Les béliers. Ah, les béliers, je m'en rappelle, c'est pas bon. Attention les béliers, même si vous avez des cornes, ça ne veut pas dire que le ciel ne peut pas vous tomber sur la tête. Les taureaux. Ah non, c'est les taureaux où ça pue. Inutile de ruer dans les brancards, les taureaux. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos affaires et de dire adieu à vos proches. Les gémeaux. Vous avez besoin d'aventure, les gémeaux. Alors soyez patients. De belles opportunités vont s'offrir à vous. Les cancers. Alors juste, je profite que c'est la dernière ce matin pour poser une question. Pourquoi autant de gens sont contre les cancers? Moi, j'en connais plein des cancers qui sont hyper sympas et je comprends pas toutes ces pubs à la télé, toutes ces campagnes qui véhiculent beaucoup de haine. C'est limite, c'est du racisme, je trouve, pas vous? Non mais là tu le fais exprès, Cindy. Non mais sérieux, ça vous choque pas? Enchaîne s'il te plaît, Cindy. Les cancers. Ah ok, je vois, on ferme les yeux, on laisse faire. Les cancers. Des changements importants vont bousculer votre train-train quotidien, les cancers. Il est temps de mettre vos petites habitudes de côté. Les lions. Vous avez envie de rugir de plaisir, les lions. Et faites-vous à l'idée qu'il est déjà trop tard. Les vierges. Dernière chance pour vous trouver un partenaire, les vierges. Dépêchez-vous, le temps presse. Les balances. Attention les balances, à force de tout répéter, vous n'allez pas vous faire que des amis. Les scorpions. Ne vous croyez pas plus fort que vous n'êtes, les scorpions.
Pour vous aussi, les jours qui viennent risquent de piquer un peu. Les Sagittaires, Passez du temps avec vos proches, les Sagittaires. Ils ne seront pas toujours là. les Capricornes Un seul mot d'ordre, les Capricornes, profitez. Ça ne va pas durer. et enfin les Verseaux. Mettez un peu vos problèmes personnels de côté, les Verseaux, et voyez la vie du bon côté. Ah ben moi je suis Verseau, et ben je peux vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, c'était les horoscopes de Cindy. On enchaîne les amis avec le premier jeu de la matinée, l'un de vos jeux préférés, c'est bien sûr le jeu du Kiki Téléphone. C'est l'heure du Kiki Téléphone. Et ce matin, le tirage au sort a désigné Marco pour faire le Kiki Téléphone. Encore Alors mon petit Marco, voici l'histoire que tu vas devoir raconter ce matin. Tu vas devoir te faire passer pour un employé de mairie qui a pour mission de prévenir les habitants que la fin du monde est annulée ce soir. Tu inventes ce que tu veux, mais tu dois réussir à leur faire croire ça. En tout cas, à la personne que tu auras au téléphone. Non mais Cahouette, c'est toujours moi qui m'y colle et les gens me détestent à force. Non mais c'est vrai, regarde, ça fait 3 jours qu'un CRS m'attend en bas de chez moi, je suis sûr qu'il veut me faire la peau. Oh, ça y est, faut toujours que t'exagères, Marco. Mais non, pas du tout. Tu sais, tu m'as fait appeler sa femme il y a 3 jours et je devais me faire passer pour l'amant de son mari. Le lendemain, tu m'as même fait téléphoner à son chef pour que je lui fasse des avances. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Marco? T'as pas de chance avec les tirages au sort et puis c'est tout. En plus, de toute façon, si tu refuses, et d'une t'es viré, et de deux tu viens pas dans mon abri ce soir. Mais tu sais, Marco, maintenant que j'y pense, c'est vrai que t'es un gros poisseux, parce que Nounours et moi, on n'a jamais été tirés au sort pour faire le Kiki Téléphone. Bah ouais, je sais pas, peut-être. Allez, c'est parti pour le Kiki Téléphone. En régie, on est bon? Ok. Ça sonne. On appelle la Vénitieux, Marco. Oui, allô. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est la mairie à l'appareil. La mairie, à 6h du matin. Bon, et qu'est-ce que vous me voulez? Parce que j'étais occupé avec mon épouse, là. Ouais, j'en ai pas pour longtemps, monsieur, rassurez-vous. Alors, je vous téléphone de la part de monsieur le maire pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de la part du maire, et le jour de la fin du monde en plus. Eh ben, on va de surprise en surprise aujourd'hui. Et quoi, vous allez pas m'annoncer que la fin du monde n'aura finalement pas lieu non plus? Bah en fait, si, justement, c'est annulé pour ce soir. Ah, mais comment c'est possible, ça? Bah, je sais pas, c'est comme ça, moi, on m'a juste demandé de vous prévenir. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Comment ça, une bonne nouvelle? Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, mon vieux. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Envoyez-moi le SAMU de toute urgence, de toute urgence, c'est compris? Attendez, lui, calme, passez-le-moi. Bonjour monsieur, c'est monsieur Pichon, chef de service à la mairie de Vénitieux. Oh, Dites, les pauvres. j'ai écouté votre conversation avec mon collaborateur et j'ai l'impression que la nouvelle ne vous fait pas plaisir, je me trompe? Oui, non, mais c'est pas ça. Moi, je suis très content, mais c'est pour ma femme. Envoyez-moi les pompiers, bon sang. Attendez, restez en ligne avec moi, on va vous aider, dites-moi ce qui se passe. Ben, c'est qu'avec Janine, on avait prévu de partir ensemble aujourd'hui. Et elle a voulu partir la Mais première. plus besoin de partir puisque la fin du monde est annulée. Oh, mais qu'il est con, celui-là aussi. Monsieur, restez poli s'il vous plaît. Hein. Non, mais quand je dis partir, je vous parle de mourir ensemble. Ah ouais, d'accord, on a appelé chez tes parents, Marco. Mais non, mais... Bon, monsieur, c'est plus la peine, puisque je vous dis que tout va bien. Non, mais quand le téléphone a sonné, on était allongés sur notre lit. Oui, alors, les cochonneries que vous faites avec madame, ça ne regarde pas la mairie, monsieur. Mais non, mais vous ne comprenez rien, bougre d'andouille. Quand le téléphone a sonné, on était en train de boire le verre avec du poison. Enfin, Janine était en train de boire son verre, alors que moi, j'ai pas pu le boire puisqu'elle m'a demandé d'aller décrocher le téléphone pour voir si ce n'était pas les enfants. Alors pour le moment, c'est la seule à avoir bu le poison. Vous comprenez pourquoi c'est urgent Ah maintenant? oui, mince, c'est embêtant, effectivement. Je l'aime tellement, je ne veux pas la perdre, surtout maintenant que la vie peut continuer. Alors je vous en supplie, faites vite, envoyez-moi des secours, des pompiers. Allez, c'est bon, on arrête là. C'est quoi votre prénom, monsieur? Bernard, je m'appelle Bernard. Salut Bernard, c'est Cahouette et ça Dream Team et vous venez de tomber dans le piège du Kiki Téléphone. C'est un canular téléphonique, Bernard. En tout cas, bravo, vous avez été formidable. On vous applaudit, Bernard. Bravo, monsieur. On vous applaudit, bravo. Bravo, Comment ça, un monsieur. canular? Donc c'était pas vrai tout ce que vous avez dit avant? Ce que Marco a dit, hein. Non, c'était pas vrai, bien sûr. En tout cas, on peut féliciter Marco qui a très bien joué le jeu, comme d'habitude. Bravo, Marco, t'es super. Désolé Bernard, je sais que c'est impardonnable, mais je vous demande Mais pardon. je suis sûr qu'il aime bien rigoler, Bernard. Allez, Bernard, on vous laisse reprendre là où vous en étiez avec madame. Faites-lui des gros bisous pour nous. Et on vous souhaite une excellente mort, Bernard. Vous êtes que des pauvres cons. Ah, j'adore le Kiki Téléphone. On a souvent des gens sympas, hein. Oui, c'est vrai, en plus, souvent, ils sont trop mignons, les vieux. Allez, mes amis, on enchaîne et c'est l'heure du Qui a fait quoi. Reste sous ta couette. Qui a fait quoi? Eh ben non, surprise. Pour la dernière, c'est toi, Cahouette, qui va participer au Qui Comment a fait ça? quoi. Bon, eh bien, comme t'aimes bien nous faire des surprises, Cahouette, on s'est dit avec Marco et Nounours que ce serait bien que ce soit nous qui te faisions une surprise pour une fois. Et une belle, tu vas voir, alors écoute bien. On te passe quelqu'un au téléphone dont tu es très proche. Il va falloir que tu reconnaisses Oh non, qui c'est. fallait pas. La régie, s'il vous plaît. Oh, je suis sûr que ça va être ma mère ou un truc comme ça. Ouais, en disant une mère, tu chauffes. Chut, Cahouette. dis rien. Je vois que tout le monde était au courant en plus. Allô? Ah, c'est un enfant, ça. Bonjour, jeune homme. Allô, c'est Cahouette? Ouais, mon bonhomme, c'est Cahouette, en chair et en os. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Salut, je suis
Lucas, j'ai 7 ans, je suis ton fils. Oh, c'est trop chou, tu devrais voir ta tête, Cahouette. Il a l'air trop ému, ton papa, Lucas. Si c'est une blague, elle est pas drôle. Bonjour, Lucas. Comment tu sais que Cahouette, c'est ton papa? Bah, c'est ma maman qui me l'a dit. Alors, tu vois que c'est ton fils. Une mère, ça sent ces choses-là. Bah, ta mère, elle dit n'importe quoi, mon grand. Maman, elle dit que tu dois te rappeler du Macumba à Senlis. Le Macumba à Senlis, mais c'est quoi cette connerie? C'est ta maman qui te souffle les réponses. Tu peux me la passer, s'il te plaît, Lucas? Non, elle dit qu'elle veut pas parler avec toi car t'es un salaud. Ah d'accord, j'ai compris, c'est une blague, c'est ça? Non, c'est une vraie surprise. Ah, mais c'est pas l'enfant que t'as jamais voulu reconnaître. Si, rappelle-toi, un jour t'avais dit qu'à Senlis, dans une boîte, t'avais profité... Ta gueule, Marco. Maman, elle a dit que tu avais mis du GHB dans son verre. Du GHB, mais c'est n'importe quoi, je sais même pas ce que c'est. Mais si, tu sais, c'est la drogue du violeur. Non, mais n'importe quoi, c'est pas ça. Moi, Cahouette, il m'en a donné du GHB parce que j'étais trop stressé. Tu te rappelles, c'était le jour où tu m'as fait passer l'entretien d'embauche dans ta maison de Mais campagne. n'importe quoi, c'était pas ça du tout. Par contre, bonjour les effets secondaires. Mais si, c'est même la faute, tu m'as retrouvé à poil au milieu de la forêt. Et comme j'avais peur, tu m'as redonné du GHB pour que je dorme bien. Tu sais que tu m'as sauvé ce jour-là, Cahouette, je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Papa, t'es là? Mais je suis pas ton père, bon sang. Attention, Lucas, les grands, ils peuvent faire des procès aux enfants quand ils mentent, hein. Et tu peux avoir une grave punition pour avoir menti, tu sais. Ta maman aussi, elle peut être punie et même envoyée en prison. Ça, c'est bien, il commence à l'éduquer, ça veut dire qu'il est en train de nouer des liens avec son fils. C'est l'instinct paternel, ça. On dit l'instinct paternel, Cindy. Vous la fermez ou je vous vire tous les deux, hein. Écoute-moi, Lucas, j'ai une super idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer une photo de moi dédicacée et puis une casquette et un mug de l'émission. T'es content, Lucas? Oui, mais moi, ce que je voulais, c'était pas des cadeaux. Moi, ce que je voulais, c'était te voir juste une fois aujourd'hui. Et ça me ferait super plaisir. Dis oui, papa, s'il te plaît. Ok, alors écoute, Lucas, je vais devoir raccrocher parce que je suis au travail, là. Hein, mais si t'es bien sage, je t'emmènerai manger des frites, disons, la semaine prochaine. D'accord, oui, Lucas? Super, à bientôt, papa, je t'aime. Ok, je suis pas ton père. À plus tard, Lucas. Oh, il est vraiment trop chou, ton fils, Cahouette. Ouais, c'est super émouvant de se dire que ton fils a réussi à parler au moins une fois avec toi. C'est important pour qu'il se sente bien dans sa peau. Moi, par exemple, je regretterais toujours de n'avoir jamais connu mon vrai Mais père. on s'en fout, Marco. Faut toujours que tu ramènes tout à toi. Allez, on enchaîne. Et c'est l'heure du Kiki Paye. Et ce matin, les Cahouettos, on va vous faire gagner une véritable fortune puisque, écoutez bien, je vous offre dans le Kiki Paye de ce matin la somme de 1 million d'euros par jour à vie. Oui, vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas. 1 million d'euros par jour à vie. Ah oui, ça met du beurre dans les abricots. Hein. Je crois qu'on dit du beurre dans les haricots, Cindy. Reste sous ta couette, le Kiki Paye. Allez les Cahouettos, je vous rappelle la règle du Kiki Paye, vous devez décrocher le téléphone et quand je vous demande c'est Kiki Paye, vous avez 5 secondes pour répondre. C'est Cahouette. Allez, l'ordinateur vient de tirer au sort un nom, on est en train de vous appeler. C'est Cahouette. Allô? C'est Kiki Paye. C'est cacao, hein. C'est cacao, ouais. Et c'est perdu, quel dommage enfin, c'est quoi ton prénom? Pierre. Ah, super, un prénom viking, désolé. Ah, mais t'as mis trop de temps à répondre là. Oui, et en plus, t'as dit cacahuète au lieu de Cahouette. Donc t'as pas de regret, t'avais tout faux, Ar. C'est pas grave, tu réessayeras demain, Ar. Enfin, sauf s'il y a la fin du monde. Ouais, de toute façon, t'en aurais pas profité longtemps. Allez, t'as pas tout perdu. Ah, on t'envoie un mug de l'émission et une photo dédicacée de toute l'équipe. Ah, c'est mignon pour sa maman, ça. Allez, ok, c'est mon jour de bonté, on envoie les mêmes cadeaux à ta mère et une bonne fin du monde à toi et à ta maman. Ah, et tout de suite, on enchaîne. Reste sous ta couette, le Kiki Paye. Eh, Cahouette, c'est qui le mec en armure qui veut rentrer dans le studio, là? Il est pas bien, lui. Ah oui, c'est qui celui-là? Il est malade ou quoi? Oh, j'y crois pas, c'est le CRS de la blague téléphonique. Quoi, quel CRS? C'est qui ce mec? Mais c'est celui qui m'attend depuis 3 jours en bas de chez moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Oula, oui, mais moi j'y suis pour rien, hein. C'est toi qui l'as appelé. Et pas Cahouette, moi, je savais bien qu'on en faisait trop en appelant ses collègues CRS. Surtout pour leur dire que lui et son capitaine allaient se marier, qu'ils étaient tous invités avec leur grosse matraque, c'était n'importe quoi. Ah, et c'est de ma faute si les mecs n'ont pas d'humour. Moi, l'humour, c'est mon métier, c'est ma vie, hein. Merde, chacun son métier. De toute façon, on risque rien, la sécurité va arriver. Ah bah ça, c'est sûr que non. Il y a personne aujourd'hui avec la fin du monde. On est tout seul dans l'immeuble, hein. Allô? Bon, de toute façon, on n'a rien à craindre, c'est une porte blindée, il n'arrivera pas à l'ouvrir. Il est pas mal, on dirait. Ne le regardez pas, faites comme s'il était pas là, si on s'intéresse pas à lui, il va s'en aller. Ouais, ben elle a pas l'air content, en tout cas. hein. Ouais, il me fait pas Allô, peur, vous Cindy. m'entendez? Moi, je peux vous dire que s'il rentre dans le studio, on va régler ça entre bonhommes et c'est T'es tout. sûr, parce qu'il a l'air balèze quand même. Prépare-toi hein. parce qu'encore un coup d'épaule et la porte est ouverte. Bon, en tout cas, vous paniquez pas, les garçons. Si jamais il entre, vous me laissez faire. Je Allô? tenterai de le séduire pour l'amadouer. J'ai vu ça dans une série, ça marche super bien. Je vous entends pas, hein. C'est la police, personne ne bouge, sauf le gros et le nain. Vous vous mettez debout face au mur
avec les mains à plat et les jambes bien écartées, on se dépêche. C'est un scandale, hein, monsieur. Vous allez avoir des problèmes, moi je connais du monde. Hein. Pas les deux connards. Mais j'ai rien dit, moi. Voilà, ça croyez-moi que vous allez rembourser la porte. Bon, taisez-vous et laissez-moi faire. Il a dit les nains sur le mur, vous mettez les nains sur le mur. Je crois qu'il a dit les mains, Cindy. Oui, bon, c'est pareil. C'est Cahouette. Attendez, monsieur le CRS, tâchons s'il vous plaît de garder notre calme. D'abord, posez votre grosse matraque et venez vous asseoir avec moi et discutons entre gens civilisés si vous êtes d'accord. Oui. Tiens, Didier en régie, mets-nous une petite musique romantique pour réchauffer l'ambiance, s'il te plaît. Jean-Michel, C'est la première fois que vous passez à la radio? C'est-à-dire que nous autres, on passe plus souvent à la télé. Mais vous êtes déjà une star alors? Non, faut rien exagérer avec le casque et l'uniforme, on nous reconnaît pas. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir en direct. Moi, c'est Cindy. Et vous, quel est votre prénom, jeune homme? Patrick, je m'appelle Patrick. Bonjour, Patrick. Oh, Vous avez de très belles mains, Patrick. En tout cas, je ne sais pas si c'est le fait de vous avoir à mes côtés ou pas, mais je me sens déjà plus en sécurité tout d'un coup. Alors, quel est le but de votre visite dans nos studios aujourd'hui, Patrick? Je viens pour excusez-moi de déranger, est-ce qu'on a gagné? venger mon honneur qui a été bafoué par les sus nommés Cahouette et Marco. Jean-Michel pour le kiki. Très bien, Patrick, on avance. Et pourquoi dites-vous qu'ils ont bafouillé votre honneur? C'est-à-dire que les suspects ont récemment tenu Ils m'entendent pas. des propos diffamants en mon encontre, et ce, à plusieurs reprises. Et à cause de ces deux individus, je subis un lourd Non, préjudice. mais on est allé trop loin. Pardon, monsieur, mais j'étais forcé. Sinon, il allait dire à ma mère qui est malade. T'es qu'une balance, Et arrête cette Marco. manie de me couper la parole à chaque fois, Cahouette. J'ai le droit de m'exprimer aussi. Vos gueules, les garçons, parle entre adultes, là. Je comprends, Patrick, que cette mauvaise blague ait pu vous agacer, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu mort d'homme. Bah si, justement, mon chef s'est suicidé hier matin et moi, à cause d'eux, j'ai été renvoyé de la police. Mon épouse a quitté le domicile conjugal en prenant les enfants avec elle et comme c'était un logement de fonction, je me retrouve à vivre dans ma voiture. Tout ça à 3 jours de la fin du monde, c'est dur. Heureusement pour vous, avec la fin du monde, tout ça devrait être bientôt terminé, Patrick. Bien. Dites-moi, mettez un instant de côté cette colère qui vous obsède et je vous demande de vous rappeler que vous êtes gardien de la paix. Hein, c'est important. Selon vous, Patrick, quelle serait la punition la plus adaptée pour que Cahouette et Marco réparent leurs bêtises? Ah bah là, y a pas le choix, je vais les buter. Hein. Ah oui, carrément. Bon, je vois. Ok. Et pensez-vous, Patrick, qu'en échange d'un verre, avec moi, tous les deux, après l'émission, il serait possible de les laisser un petit peu plus en vie? Ah ouais. Non, c'est pas bon ça. Écoutez, j'accepte avec plaisir. Vous pouvez compter sur moi, c'est promis. Super, très bien, on avance. Mais alors, comment vous voyez les choses avec ces deux imbéciles? Comment je vois les choses? Bah, disons que la justice traditionnelle n'ayant plus le temps de faire son travail et que la justice divine étant sur le point d'être elle aussi débordée, j'aimerais bien pouvoir, à minima, leur casser la gueule vraiment bien comme il faut. Ça me paraît honnête, Patrick. Mais ça va être ça, là. On patiente, ça vaut le coup. Bon, allez-y, mais faites vite. Le gros, c'est Cahouette et le petit, c'est Marco. Par contre, mon nounours, vous y touchez pas, il a rien fait. Oh, ça devrait Voilà. pas prendre plus d'une minute, madame. Et arrêtez de m'appeler madame, appelez-moi Cindy, Ah, ici, toi. enfin. Viens par ici, j'ai dit. Monsieur, je ne vous permets Prenez pas. votre temps, de toute façon, je suis pas pressé, hein. Tu vois, nounours, c'est en créant ce rapprochement que j'aurais sauvé la vie. C'est pour le 1 million d'euros par jour à vie. Au secours, vite, mais aidez-moi. Oh non, c'est pas possible. Je sais pas si j'ai gagné, chérie. Marco, tu arrêtes de crier, tu nous casses les oreilles. Est-ce qu'on a gagné là? Non, attention, Marco, pas par là, c'est la fenêtre. Oh là 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 là. Mais pourquoi il s'est sauvé par la fenêtre, lui? Non, mais il est complètement con, on est au 3e étage. Ça vous dérange pas si je descends vite fait finir Marco sur le trottoir et je vous attends en bas pour aller prendre un verre? Oui, bien sûr, Patrick, je vais pas vous faire remonter pour rien. Je termine l'émission et j'arrive. Non mais finissez, hein, je suis pas pressé. Ok, ça me va, on fait comme ça. Bon, bah, tu vois, nounours, hein, il est pas si méchant, finalement. C'est beau, un homme en colère, quand même, hein. Ah oui, il est beau, lui. Hein. Par contre, Cahouette, il est pas beau, hein. T'as vu, regarde, on dirait que sa bouche est sur son front et ses yeux dans ses oreilles. C'est rigolo, non? Oui, t'as raison, mon nounours. Allez, et puis comme on dit chez les autistes, the show must go on. Oh, c'est pareil. Allez, chers amis, chers auditeurs, chers fans, tout est bien qui finit bien, rassurez-vous. Cahouette se repose un peu, Marco est parti prendre l'air. C'était Cindy et Nounours, mon gros nounours, qui est toujours là. C'était la dernière de Reste sous ta couette. Tant qu'on a gagné à la fin, hein. Ça, par contre, c'est sûr. Alors, on vous dit à bientôt, peut-être dans une nouvelle émission comme Reste sous ta Cindy, pourquoi pas.
En tout cas, moi je suis chaude, avis au producteur. Sinon, si ça devait mal se terminer ce soir, même si moi je le sens pas du tout comme ça, on vous dit à bientôt dans un autre monde, sur une radio, une télé ou pourquoi pas au cinéma. Profitez bien de la journée et on vous fait des gros poutous. Tu dis au revoir, Nuno? C'est bien, mon chat. Ciao, ciao. XOXO. Excusez-moi de déranger, est-ce qu'on a gagné? C'est Jean-Michel pour le qui paye. Cahouette, Cindy, Nounours, c'est quelqu'un qui m'entend? Comment il s'appelle l'autre dépressif là? Marco? Pour 1 million d'euros par jour à vie, je peux te dire que je peux patienter comme ça au téléphone pendant des heures. Salut, c'est Script, cet épisode de LDPA LFDM est terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà, c'est tout, c'est simple, non? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde.